demande la protection de Dieu sur toi. Donc, merci beaucoup pour l'éveil de conscience. La famille... Amina, Amina, Amen, Amen, Amen. Amen. Merci beaucoup. La famille... moi, à chaque moment, j'aime toujours dire que quand je vois nos frères, nos aînés parmi nous, ou bien nos parents, les vieillards comme ça parmi nous, je suis très content. Ça me donne de l'espoir que ce que nous sommes en train de faire, il y a la bénédiction de Dieu dedans. Donc, c'est à nous aussi d'avoir beaucoup de courage avec beaucoup de détermination. C'est à nous de oser le ton, c'est à nous de montrer notre détermination. Aujourd'hui, quand on nous parle de la dette à chaque moment, notre frère Abraham nous parle, c'est pour nous dire que ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui va venir payer ses dettes. C'est toi-même, Togolais, Landa, qui va payer ses dettes et tu es en train de les payer. Mais quelqu'un va s'arrêter quelque part que non. Moi, je suis cultivateur, comment je paye ça? Moi, je suis mécanicien, comment je paye ça? Mais tu oublies que tu es mécanicien, tu vas dans ton garage, ça ne va pas. Tu t'es posé la question d'où vient le problème? D'où vient le problème? Au lieu de prendre l'argent pour permettre au peuple, pour que l'argent circule comme il le faut, pour que le peuple puisse avoir une vie meilleure, mais l'argent est bloqué quelque part et il y a quelques dettes qui sont en train de payer. Et maintenant, le peuple manque de l'argent. Et tu vas me dire que tu ne payes pas ces dettes, tu es en train de les payer. Donc arrêtons de penser que non, je suis cultivateur, je suis comme ça, je n'ai pas de diplôme. Non, mes chers frères et sœurs, il s'agit du Togo. Et c'est aux Togolais de réagir. C'est aux Togolais de prendre son destin en main. C'est aux Togolais d'avoir beaucoup de courage et affronter ce régime jusqu'à dernier bout de son sang. Pour nous permettre à obtenir notre liberté. C'est de ça il s'agit. Mais si nous sommes là, on ne veut pas le faire. Nous sommes là à chaque moment à dire, on va mieux. Faut pas qu'on nous tue. Moi, je ne vais pas mourir. Mon frère, qui t'a dit que tu ne vas pas mourir? Personne n'est pas éternel sur cette terre. Nous sommes nés pour mourir. Mais on veut mourir dans de bonnes conditions et non pas la mort d'un individu. Vous voyez, non? Donc, c'est à nous d'avoir le courage pour franchir la ligne rouge. C'est à nous de taper sur la table, prendre d'autres décisions très fermes vis-à-vis de cette petite minorité. Eux-mêmes, ils ont avoué qu'ils ne sont que des minorités. Donc, qu'est-ce que nous on attend pour utiliser le nombre que nous avons, la majorité que nous avons de notre côté, pour utiliser ces nombres-là pour les faire tomber? On attend quoi? Et ce qui est bizarre, c'est nous qui payons les pots cassés. Nous qui payons les pots cassés, c'est nous qui sommes prêts aussi pour s'acharner entre nous. C'est nous qui sommes prêts pour se tirailler entre nous. Et nous sommes bloqués sur place. On va nulle part. Mes chers frères et sœurs, si vraiment nous sommes des Togolais, il faut qu'on réagisse. Et chacun de nous doit se sentir concerné. Et on doit avoir quelques colères. On ne peut pas laisser ce pays détruit par des groupes des étrangers. Ouais, j'ai dit des groupes des étrangers. Quand on est citoyen, on fait quoi? Nous sommes dans la diaspora comme ça là. Nous ne sommes pas dans la diaspora pour être riches, pour construire nos pays d'accueil. Nous sommes dans la diaspora pour avoir une vie meilleure, pour construire dans notre pays, le Togo. Mais eux qui sont à la tête de notre pays, qu'est-ce qu'ils ont construit? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Mais aujourd'hui, ça fait que le cultivateur même, pour acheter, comment l'appelle-t-on, pour acheter engrais même, c'est avec la difficulté. Il y a certains villages même qui ont eu la chance d'être au pays limitrophe. C'est eux qui traversent leur pays, aller dans un autre pays pour aller chercher de l'engrais. Ça, c'est honteux. Alors, c'est chez nous qu'on produit phosphate. C'est chez nous. C'est chez nous qu'on produit phosphate. Mais c'est nous qui on manque d'engrais. C'est nous qui souffrons avant d'avoir l'engrais. Mes chers frères et sœurs, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Donc, ça ne sert à rien de rester les bras croisés. Il faut oser.
Il faut décider et il faut être décisif. Il faut être un vrai patriote. Ouais, on doit se révolter contre ces petites minorités que leur champion a parlé de eux là. On doit révolter. Les gens nous disent que ce n'est pas une lutte de vengeance. C'est plus que vengeance même. Ouais, nous on a perdu des gens. Nous, on a perdu des gens. À Mango, où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de faire le live là. Autant de mouvements de 2017 là. C'est pas sur un enfant à l'âge de 11 ans ou bien à l'âge de... L'enfant n'aime même pas avoir 15 ans même. Cette armée ont tiré sur l'enfant là. L'enfant là a quoi? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Mais ils ont tiré sur cet enfant là. Mais est-ce que la justice a été faite? Non. C'est pour cela que je vous dis que faut pas qu'on se trompe. Fort n'est pas venu pour l'union des Togolais. Fort est venu pour semer la division au sein de la population togolaise. Fort n'est pas venu pour l'union des Togolais. Laissez ce qu'ils ont créé comme unir. Non, c'est blaguer, tuer. Vous voyez, non? C'est blaguer, tuer. Donc c'est ça qu'ils sont en train de le faire. Sinon, Fort n'est pas là pour l'intérêt de la population. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre parole. Ok, et on va donner la parole à certains invités là. Et Nyonam, si vous êtes là, démutez-vous. Nyonam, une fois. Nyonam, deux fois. Nyonam, 3 fois. Ah, elle n'est pas là. Donc, on va à la deuxième personne. Fat, débutez votre micro s'il vous plaît. Fat, une fois. Fat, 2 fois. Elle n'est pas là, vous le descendez quoi. Ouais. Magic Dio, vous avez la parole. Magic Dio, une fois. Magic Dio, 2 fois. Magic Dio, 3 fois. Il n'est pas là aussi. Napo 2, Théo. Vous avez la parole. Monsieur Napo 2, Théo. Abraham, il faut appuyer sur leur icône. Et vous allez les descendre. Quand ils ne sont pas là, vous les descendez. Il ne faut pas les garder sur le panel. Moi, je ne peux pas les descendre. Je n'ai pas l'accès. Appuie sur leur truc. Je n'ai pas l'accès pour... Et quelque chose va apparaître. Tape sur ça, tu les descends. Je n'ai pas l'accès pour les descendre. Il faut descendre tous ceux qui ne sont pas choses là. Et Disoro, vous avez vu quelqu'un là qui a écrit un commentaire en bas, Père là. Il faut le bloquer. C'est les gens là qui signalent là. Il faut le bloquer. Père là, 8h85 là. Il faut le bloquer en même temps. 85. Bloqué. Abraham, il faut demande non, je vais les enlever. Eux, ils font là depuis, on vous dit de parler, ils ont peur. Voilà. Ignonam, lui, c'est mystique, quoi. Lui-même, il dit que c'est mystique. Ça reste l'autre là, l'autre compte la magique duo là. Il faut descendre ce compte là aussi. Ouais. C'est bon. On est parti. Voilà. C'est bon. Ok. Disoro, encore
une fois, merci. Hein. C'était ma connexion qui avait fait jeu. C'est parti. J'étais descendu. Donc, j'ai essayé de régler ça. Ah, voilà. Toi, il y a des échos. Il y a des micros là. Toi, il y a des micros. En fait, ce que moi, je tiens à préciser encore une fois ici, c'est que est-ce que le débat est contradictoire? C'est le même nom encore, ça. Agbeto, quelque chose là. Il faut les bloquer. Je connais tous ces profils-là. Quand on remarque ça, vous bloquez ça comme ça, on n'aura plus, Abraham n'aura pas des signalements et autres. Parce que c'est les mêmes gens qui se promènent sur n'importe quel live. Bon, ce que moi j'ai à pour préciser, c'est que quoi? Si nous sommes fiers d'être Togolais, c'est à nous de le montrer. Si nous voulons que les choses changent là, c'est à nous aussi de le montrer. Si nous sommes fiers de souffrir, restons là et souffrons sans parler. Mais si nous voulons que les choses changent, c'est le moment de vous lever ensemble avec 10. Euros. Voilà, c'est... La fonction publique, etc. On va où il n'y a aucun Togolais compétent qui puisse tenir les rênes de ces ministères. C'est à nous Togolais de voir. C'est Togolais, arrêtez d'avoir peur, soyez dans une certaine vision pour reconquérir ce pouvoir qui vous appartient. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le seul et l'unique patron du Togo, c'est le peuple togolais, détenteur de la souveraineté nationale. Donc, on doit aller force et détermination au M66 et à toutes les organisations qui sont dans cette vision de mener cette lutte à son terme. Merci à toi, Joël. Merci beaucoup à vous, chers amis Zigzag. Chers amis, merci de nous accompagner tout au long de ce live. Vous savez, c'est que, écoutez, le monsieur qui a écrit ce poème-là, ce qu'on vient d'écouter, lui-même, il est affectieux. On l'a emprisonné aussi. Je suis sûr que si j'étais Togolais et puis j'étais sur le territoire togolais, on allait déjà m'emprisonner aussi. À la première heure. T'es connu, hein? T'es le VIP. T'es à la recherche. Mais écoutez, ça fait mal, ça fait mal. Désolé, vous avez même pas besoin d'être Togolais. Hein. Ils ont arrêté des étrangers, hein, mais des Sénégalais qui ont été battus. Il y a des Irlandais qui sont à la prison là-bas, donc vous n'avez pas besoin d'être Togolais. Et ils ont même déjà les Béninois. Parler mal du gouvernement, c'est tout. Hein. Ils ont déjà des Béninois, deux Béninois qui étaient en train de rentrer d'un anniversaire. On les a frappés à mort. Voilà. Et les parents sont venus prendre les corps pour aller les enterrer au Bénin. On a enlevé un Togolais au Mali. Merci beaucoup à vous, monsieur Ablondé. Merci. C'est triste. C'est vraiment triste. Vous savez, quelqu'un, oui, ici sur ce live, quelqu'un nous avait dit que sur ce panel, que oui, le peuple ne sort pas parce que le peuple... C'était monsieur Enina Magba qui avait dit ça, que le peuple n'a plus confiance aux opposants. Ça, je vous dis, il faut plus jamais tenir ce genre de propos.
ici maintenant, il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus de mouvanciers. Je dis bien, il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus de mouvanciers. Il s'agit du peuple. Ce qui se passe, nous sommes tous conscients. Ici, prenez un peu de recul. Je suis d'accord, ok, vous mangez dans la marmite, vous êtes autour de la marmite. On vous paie un salaire, on vous entretient. Ok, d'accord. Mais prenez un peu de recul et posez-vous les vraies questions. Est-ce qu'avec ce système, il y a espoir? Est-ce qu'avec ce système, il y a espoir? Ce système a déjà fait plus de 60 ans. Est-ce qu'on peut continuer comme ça et espérer quelque chose? Et espérer un développement? Un système qui ne peut pas lutter contre la corruption. Alors que nous savons très bien que la corruption fait partie de nos faiblesses en Afrique. Un système qui est incapable de lutter contre l'impunité. Merci beaucoup à vous, Nike Name. Mon cher Joël, c'est une bonne question. Mais moi, je ne raisonne plus système, parce que ce système, pour moi, est révolu. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'accent doit être mis sur le peuple. Mais en même temps, on a en face un peuple apeuré. Il faut aussi aller à la genèse de cette peur de ce peuple togolais. Et cette peur qu'on doit exorciser. Mais il faut comprendre aussi ce peuple, parce que il a vécu sous 60 ans de dictature. Je veux dire, dans des familles, vous avez les gens du régime comme de l'opposition, tout est mélangé. Moi, personnellement, j'ai coupé avec certaines personnes qui sont pas dans mes idéaux. C'est-à-dire comment on soutient un pouvoir qui vous broie et qui ne propose rien du tout. Et en même temps, en face, on a un peuple qui est révolté, mais apeuré. Comment leur enlever cette peur qui les ronge? Vous allez dans les maisons, moi-même, mes parents me disaient, oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est-à-dire, la peur est dans tous les foyers. Et c'est ça le point d'achoppement de cette lutte. Si le peuple ne sort pas, j'ai coutume de dire, personne ne viendra le faire à votre place. Il faut que vous-même, vous vous leviez, vous sortez comme un seul homme dans les rues, et comme tu as l'habitude de le dire, envahir les rues de Lomé, envahir les rues du Togo pour mener ce combat. C'est un combat. On n'est même pas à même de le faire. C'est-à-dire, tant que la peur ne nous quittera pas, et franchement, je veux pas être pessimiste, mais ce combat sera dur et cette lutte sera longue. Ça sera long. Parce que, je veux dire, cette lutte pour la démocratie, pour la transparence, pour l'alternance, est menée au Togo depuis des années. Depuis des années. On trouve pas le bout du tunnel. Et ça, c'est préoccupant. C'est ce qui préoccupe. Bon, il y en a qui se versent dans la spiritualité que Dieu le fera. Mettez-le sur vos genoux, je vous le mettrai à la tête. Et il faut que vous sortiez. Et c'est ça le point et angulaire de cette lutte. Si vous sortez pas, rien ne se fera. Absolument rien. Rien. Même les Béninois, excuse-moi, viendront pas nous aider parce qu'on parle d'État à État. Il y en a qui évoquent l'AES. Et moi, je mise pas sur ces trois dictatures. Faut dire ce qui est. Et voilà. Il faut comprendre aussi que et chaque État défend son intérêt. Dit-on en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Là où ils voient leurs intérêts, si ça perdure, s'il y a un homme qui est là-bas qui assouvit leurs intérêts, ben, ils suivront cet homme. Donc, la lutte, ce combat appartient au peuple togolais qui doit exorciser sa peur. Ouais. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude de le dire ici. Il n'y a même pas... je dis que cette peur est totalement inutile. Parce que lorsque le peuple est debout, rien ne peut lui barrer le chemin.
lorsque le peuple togolais va se lever, aucune armée ne sera capable de l'arrêter. Ah oui. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, chers amis. Nous sommes déjà bas, nous sommes déjà totalement bas. Nous sommes dans la précarité déjà. Nous sommes dans la souffrance déjà. Est-ce que nous allons laisser notre peur de côté et faire face aux problèmes que constitue ce régime, ce système? C'est la seule chose à faire si nous voulons vraiment un Togo nouveau. Je dis bien un Togo nouveau pour tous les Togolais, que vous soyez Zozo ou du gouvernement ou de l'opposition, un Togo nouveau, prospère pour tous les Togolais. C'est de ça qu'il est question. Vous devez apporter votre pierre à l'édifice. Vous devez contribuer. Vous devez laisser de côté votre peur, laisser tomber votre peur pour qu'on puisse vaincre ensemble cette dictature qui a trop duré. Vous savez, lorsque nous allons commencer par dire « Ah, ils ont fait tel gouvernement, ils auraient dû faire ceci ». Non, nous ne sommes plus à cette étape. On aurait pu nommer d'autres personnes. Non, on n'est plus à cette étape. Ce système ne peut plus rien. N'attendons plus rien de ce système. La seule chose, c'est nous débarrasser de cela. Et seul le peuple souverain est capable de le faire. Togolais, Togolaises, tu as le pouvoir de changer ton destin ici et maintenant. Tu as le pouvoir de changer ton destin ici et maintenant. Si tu ne le fais pas, rien ni personne ne le fera à ta place. Nous devons nous mobiliser et dire non à ce système qui a trop duré, qui est en train de broyer nos talents, de dire nos jeunes. Nous devons dire non à ce système. Ensemble, comme un seul homme. Je lis les commentaires, c'est préoccupant. Mais en fait, pour renchérir sur ce que tu dis, oui, la liberté, beaucoup de gens évoquent la liberté, mais la liberté commence d'ailleurs où s'arrête celle des autres. Donc, le peuple doit sortir. C'est un système qui ne recule devant rien. Ce système a divisé des familles. Même notre cher Eminam, qui vient souvent sur ton panel, regarde et sa relation avec sa sœur Table Ronde. C'est-à-dire, ce système a partitionné les familles, a partitionné les amitiés, a disloqué, a tout disloqué. Donc, à un moment donné, c'est au peuple togolais de prendre son avenir et son devenir en main. Mais tout ce que je peux dire, et toute mon analyse est fondée sur cette réponse. En même temps, c'est ce gouvernement, c'est une réponse qu'on nous donne en fait. Il nous enseigne, il nous édifie sur cette problématique qu'ils n'ont plus rien à proposer. En fait, la peur a changé de camp. Si on confisque, on rattache 3 ou 4 ministères à une présidence, on reconduit les mêmes personnes, c'est-à-dire on est dans un système de renforcement avec des médiocres, avec des gens qui n'ont rien à proposer, avec des gens qui sont à bout de souffle. Donc, je veux dire au peuple togolais de créer ce renouveau, sincèrement, au peuple togolais de créer ce renouveau. Exactement. C'est pour ça que nous demandons à monsieur le président Foya Singbe de démissionner. Il doit démissionner immédiatement. C'est l'avenir de tout un peuple qui est en jeu. Voilà. L'avenir de tout un peuple qui est en jeu. Il doit démissionner immédiatement et dissoudre son parti politique uni. Il doit démissionner immédiatement. S'il a encore un peu de bonté en lui, monsieur le président, vous devez démissionner immédiatement et dissoudre ce parti politique uni. Parce que tout ça fait partie du système qui a emprisonné le peuple togolais. Vous avez le devoir de démissionner. Si vous ne le faites pas, le peuple togolais, réveillé, debout,
va vous obliger à quitter le pouvoir. Et vous devez libérer Madame Grace, Monsieur Fessio, ou bien comment nous l'avons appelé, Affessio. C'est ça, emprisonné pour avoir écrit un poème. Un poème. Merci beaucoup à vous. Monsieur le Président, vous devez démissionner s'il y a encore un peu de bonté en vous. C'est le seul moyen de sauver le Togo. On n'a rien contre vous. Mais le système que vous avez hérité est le problème des Togolais. Et vous travaillez pour ce système corrompu, né à partir de la trahison, de la méchanceté, de la haine. Vous devez dire le Togo. Le Togo n'est pas pour les Nyasimbi. Non, on vous a menti. Le Togo n'a jamais appartenu à votre papa. Le Togo, c'est pour le peuple togolais. Aujourd'hui, au lieu de déployer des ressources pour traquer vos concitoyens, utilisez ces ressources pour démissionner, pour dissoudre le parti politique uni, pour qu'on puisse aller à une refondation. Le Togo a besoin d'une refondation. On doit repenser ce pays-là. Vous devez démissionner, c'est le seul moyen. Si vous avez un peu d'amour pour le Togo, vous devez démissionner. Mais c'est quand même terrible. Mais vous êtes têtu, monsieur Foya Singé. 20 ans au pouvoir, 38 ans pour votre papa. Et vous-même, circulez au Togo. Allez à Kara. Allez à Raratoué, mais comment on a, j'ai du mal à prononcer ces mots. Là où on extrait le phosphate là. Visitez ces lieux, monsieur le président. Sortez de votre palais doré. Raratoué, merci beaucoup à vous. Allez visiter Raratoué. À Sigame, à Siyeyeme, puis voilà des endroits que j'ai pu visiter quand j'étais à Lomé. Le marché d'Assiyeyeme là, ou bien. Est-ce qu'ils ont déjà reconstruit ce marché-là? À Siyeyeme ou bien à Sigame? Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. 3 marchés brûlés à Lomé et rien n'a été fait. Sincèrement, on se demande même qui sont les pyromanes. Aucune enquête n'aboutit. Sortez de votre palais doré, monsieur le président. Sortez, allez visiter votre pays. À Sigame, merci beaucoup. Allez visiter votre pays, visitez, parlez avec la jeunesse. Et vous allez vous rendre compte que vous devez quitter le pouvoir. C'est le seul moyen pour sauver le Togo. Mais mon frère Joël, c'est lui-même qui a ordonné de brûler les marchés parce que c'était les dames du marché qui soutenaient les politiciens avant. Donc, en fait, ils ne voulaient plus qu'elles prennent de l'argent pour supporter les politiciens, les partis politiques. Donc, il a fait brûler le marché. Quelle méchanceté! Ah, voilà. Il sort les nuits. Monsieur Kalas dit Kalasi, il sort les nuits. Mais non! C'est en pleine journée, il doit sortir pour voir le catastrophe. Il doit parcourir les rues de Lomé et voir. Mon cher Joël, et on dit souvent que comparaison n'est pas raison. Mais en même temps, monsieur Kalas dit qu'il est sérieux dans ce qu'il dit, il sort les nuits. Ah, d'accord, ok. Oui, je vois les oiseaux qui se réveillent là, c'est toujours la nuit que ça se passe au Togo. On change la constitution, on fait les différents coups d'État, etc. Comparaison n'est pas raison, mais regardons un peu ton pays. Et prenons son excellence, monsieur Talon. Il sort de temps en temps de son palais. Il va sur les rues, il voit les bitumages, il corrige les choses, il s'adresse aux enfants, il s'adresse à son peuple, il s'adresse à ses députés, il s'adresse à ses ministres. Et même sous la pluie, monsieur Ziklag, même sous la pluie. Merci. Il est déjà à la fin de son mandat, mais le monsieur sort sous la pluie pour aller visiter les chantiers. C'est ce qu'il faut. C'est ça, les attributions d'un bon dirigeant. Et aujourd'hui, grâce à quoi nous sommes arrivés à ce niveau-là? À l'alternance, Tout n'est pas encore parfait au Bénin, parce que nous avons passé plus de 1980, des années 60 jusqu'à
2016. Ça fait combien d'années on a gaspillé combien d'années dans la gabégie, dans la mauvaise gouvernance et dans la corruption. C'était le Bénin. Je vous le dis, c'était le Bénin. Aujourd'hui, les choses sont en train de s'améliorer. J'ai vu des leaders du parti politique du gouvernement, c'est-à-dire des partis du gouvernement, de la majorité présidentielle, des leaders emprisonnés au Bénin, du jamais vu. Pour la corruption. Mais le Togo est vraiment une anomalie. J'ai vu des personnes à la présidence qui ont été condamnées. Il y a un certain Calas qui veut la corruption au Bénin. Il y a un certain Calas qui veut monter. Faites-le monter. Moi, je veux discuter avec ces gens. Monsieur Joël, dans les temps de Monsieur Mathieu Kérékou, quand Kérékou était sur le point de quitter le pouvoir, et il ne voulait pas, mais le peuple voulait qu'il quitte. Et moi, je me rappelle bien que Monsieur Kérékou avait dit qu'il préfère qu'on montre son tombeau en passant que de circuler dans la rue et puis les gens vont commencer à dire que voici l'ancien président du Bénin, que lui ne veut pas quitter, mais finalement, Monsieur Kérékou avait quitté et puis il était revenu encore. Ouais. Mais moi, je ne sais pas. Il a dit, madame, il a dit, nous n'allons pas sacrifier cette jeunesse. Oui. Il avait l'opportunité de demander à ces militaires de tirer sur la population, mais il a dit non. On lui a lancé des pierres, il a dit non, il ne faut pas tirer. Il a changé d'avis, malgré qu'il a dit que non, je préfère qu'on montre mon tombeau que de me montrer en passant. Il a changé d'avis. Moi, je ne sais pas ce qui coûte à M. Ford de démissionner et de laisser tout quand la moitié de Monsieur Ford, le problème de ce monsieur, il a hérité du pouvoir. Donc, dans sa tête, le Togo lui appartient. C'est tout. C'est tout, hein. Pour Monsieur Ford, vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes c'est bien, quoi. Non. Tous les Togolais sont sa propriété. Non, mais ça non, la richesse du Togo appartient à tous les Togolais. Non, lui ne sait pas ça. Monsieur Ford ne sait pas ça, s'il vous plaît. Monsieur Calas, faites votre demande, je vais vous monter. Monsieur Ford ne sait pas ça, je vous le dis. Je vous garantis, il ne sait pas ça. C'est-à-dire, le Togo est devenu une vraie anomalie de la sous-région, parce que quand vous prenez les 3 pays limitrophes qui se développent, il n'y a que ce Togo qui se développe pas. Aujourd'hui, on est devenu comme son bétail, en fait. C'est un peu comme si... Alors, monsieur Zigzag, il faut dire que vous avez... Le Togo a plus de capacité de se développer que le Bénin, hein. Franchement, il faut le dire. Bien sûr, sur cette bande de terre... C'est-à-dire, le Bénin ne peut même pas se comparer au Togo en matière de potentialité de développement. Parce que d'abord, ce qui est bien chez vous, c'est que Togo, c'est un petit territoire. Donc, s'il y a la bonne gouvernance, on va rapidement construire ce pays-là. Rapidement. Il regorge de ressources minières Oui. Hein? Il faut céder la place à quelqu'un d'autre pour venir essayer, pour qu'on puisse voir la différence. Mais pourquoi il ne fait pas ça, ce monsieur-là? C'est une question de vision. C'est une question de... Merci beaucoup à vous, impératrice. Le port de Lomé. Une question de vision. On donne ça aux gens gratuitement parce qu'on veut juste se maintenir au pouvoir. Quelle méchanceté. C'est-à-dire, quel mauvais esprit anime ces dirigeants-là qui s'accrochent au pouvoir? La conservation du pouvoir, faire plus que son papa. On se pose la question, mais on n'arrive même pas. Ce monsieur ne veut pas quitter le pouvoir, hein. Il veut rester président à vie, hein. C'est pour ça, quand vous parlez de démission, moi je suis très inquiet. J'appelle parce qu'après tu es un homme. Ben oui. Vous voyez la... Mais monsieur ne développe que son... Ben écoutez, attention. Le monsieur... Non, je ne vais pas lire ce commentaire à jamais. Si on lit ça, TikTok va nous bloquer. C'est pas bon. Respectez les consignes communautaires de TikTok, s'il vous plaît. Respectons les consignes communautaires. Monsieur Vicky Sativi,
Oh, vraiment, vraiment. Je dis, c'est des gens qui sont possédés. C'est-à-dire, eux, là, ils ne voient plus le monde comme on voit le monde. C'est tout. C'est pour ça que je dis, chers amis, vous devez nous accompagner. Chaque Togolais, posez-vous toujours la question, qui suis-je? Concentrez-vous, posez-vous cette question, qui suis-je? Et fêtez, fêtez. Lorsque vous avez un peu de temps libre, fêtez, dites, le Togo est libéré, le Togo est libéré, fort à démissionner, le Togo est libéré, fort à démissionner, le Togo est libéré, fort à démissionner. Chantez, dansez, dansez. Tout cela va changer votre vibration spirituelle et ça va agir sur la conscience collective. C'est important. C'est-à-dire, chaque fois que vous êtes heureux, vous êtes en joie et que vous vivez la fin de ce système, c'est un signal fort à la nature que vous êtes prêts pour le changement. Donc dansez, chantez, festoyez la démission de fort. Oui, monsieur Joël. La femme togolaise face cela. Le fait de vous concentrer, chers amis, si vous avez des doutes, concentrez-vous, prenez 15 minutes chaque jour et posez-vous cette question. Je vous garantis, si vous arrivez au moins à faire taire votre mental et à accéder à ce silence intérieur, le jour où vous arrivez à le faire, vous allez voir des changements dans votre vie, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, c'est factuel. Ça marche à tous les coups. Et à partir de ce moment, aucun mal ne pourra plus vous atteindre. Aucun mal. L'envoûtement ne peut plus vous atteindre. Les blocages ne peuvent plus. Parce que quelque chose se dessine, vous vous connectez à votre être intérieur. Et à cette dimension, le mal perd toutes ses forces. Je sais de quoi je parle. Je sais, je le dis facilement, c'est compliqué d'y arriver. Mais si vous persistez, ça va se dessiner. Cela ne vous empêche pas d'aller à l'église ou bien de faire ce que vous faites. Il n'y a pas de souci. Le fait de se poser la question « qui suis-je » ne vous empêche pas d'aller à l'église, de prier votre Dieu, de faire tout ce que vous voulez. Mais le but ultime d'existence, c'est de se connecter à soi-même. C'est de réaliser sa vraie nature au-delà le nom, au-delà la forme. Vous allez transformer le Togo. Vous allez transformer le monde. Vous allez réaliser pourquoi vous êtes arrivé ici-bas. Pourquoi vous êtes manifesté. Donc, chers amis, nous allons faire cette lutte par tous les moyens. Sinupé, bonsoir à vous, merci de nous rejoindre. Nous allons obliger ce régime à quitter. Parce que je vais vous dire quelque chose, chers amis. Écoutez, hein, monsieur, chers dames et chers messieurs, est-ce que vous savez au moins, est-ce que vous reconnaissez que si ce système est encore là, est-ce que vous reconnaissez tout au moins que c'est à cause du peuple togolais? Oui, bien sûr. Oui, parce que les Togolais... Est-ce que vous reconnaissez? Oui, oui. Merci beaucoup à vous. Parce que si vous reconnaissez que c'est à cause du peuple, alors là, je vous dis que la fin est proche. La fin de ce système est proche. C'est d'abord, il faut reconnaître que ce qui nous arrive là, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que nous sommes tous d'accord que si le peuple se lève aujourd'hui, c'est terminé pour forcer son système. Comment le peuple a le pouvoir. Chaque peuple a le pouvoir. Il faut qu'on reconnaisse notre pouvoir. Voilà. Pouvoir réclamer ce qui nous appartient. La spécificité aussi, lorsqu'on regarde le côté spirituel, c'est quoi? La vibration que vous avez, la vibration spirituelle que vous avez, c'est-à-dire votre état de conscience attire à vous la femme qui est dans votre chambre là, l'homme avec qui vous marchez là, c'est votre état de conscience qui a attiré ça dans votre vie. C'est de la même manière que chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est vrai. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Le monde est parfait. Tout est parfait ici-bas. Maintenant, vous n'êtes pas esclave de cela. C'est ce qui est merveilleux. Si vous voulez changer les choses tout de suite, il va suffire simplement, en tant que Togolais, citoyen togolais, commencez par aller à l'intérieur de vous, posez-vous la question, qui suis-je?
vous allez tomber comment je vais dire, dans une dimension qui favorise le changement significatif, radical et profond. Quand vous commencez par vous poser la question, qui suis-je? Vous tombez quelque part, vous tombez au lieu du pouvoir, du changement significatif, radical et profond. Et ce système-là ne peut plus exister. Parce que vous avez déjà changé. Alors, l'état dans lequel vous étiez ne peut plus rester, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, l'état dans ce système-là est là à cause de l'état de conscience du peuple togolais en général. Mais lorsque le peuple commence par changer son état de conscience, par s'éveiller, par prendre conscience que, mais attention, le Togo n'est pas pour les Yassingbe. Le Togo, c'est pour le peuple. Le Togo, c'est pour tout le monde. Les richesses du Togo ne sont pas pour les Yassingbe. Déjà, c'est une prise de conscience. Ce système ne pourra plus tenir. Oui, M. Joël, le système a travaillé pendant beaucoup d'années pour faire croire aux Togolais qu'ils n'ont pas un droit sur leur pays et que c'est le système qui a ce droit sur le pays. Donc, c'est actuellement que les Togolais sont en train de reprendre conscience pour savoir que, quelque part, le pays là m'appartient comme tous les autres. Voilà. Et que c'est à moi de me lever. C'est pour cela que vos lives que vous êtes en train de faire, c'est en train d'ouvrir, même partout avec les M66, tous ceux-là qui interviennent maintenant, ça aide les Togolais à comprendre que quelque part, nous ne sommes pas des esclaves dans notre pays. Nous avons le même droit que les autres. Parce que toujours, pendant des années, des décennies, on a montré aux Togolais comme si certains ont le privilège, eux là, le Togo les appartient, ils ont droit à tout. Et que les autres là, ils ne doivent que suivre. Et si vous-même, vous voyez, même le gouvernement qu'on est en train depuis avec les 20 ans là, eux-mêmes, ils forment les membres qui viennent là. Il fait appel aux enfants des anciens dignitaires, des anciens ministres là, pour venir être. Ce qui veut dire que c'est eux seuls qui peuvent occuper de bons postes. C'est eux seuls qui peuvent vivre dans la bourgeoisie. Les autres là, on n'a pas à rêver à ça. Donc, c'est aux Togolais maintenant de comprendre que non, nous devons nous lever, le Togo nous appartient. Et que tout ce qui est au Togo là doit bénéficier à tous les Togolais. Et c'est le travail qui est en train de se faire maintenant. Et le système là, utilise une stratégie. Le système essaie de piocher les gens dans chaque famille pour les intéresser à quelque chose. On corrompt les gens. C'est ça. Et les gens, lorsque vous acceptez la corruption, lorsque vous acceptez, vous vendez votre âme au diable. Et là, vous commencez comment je vais dire, pas vous prostituer avec ce système-là. Vous commencez par vendre vos frères, pas trahir vos frères. Et ça, vous devez cesser. C'est le problème que je vois. Ce que je vois un lendemain meilleur. Je vois un Togo rayonnant. Je vous assure. Ce que je vois un Togo où tous les pays, c'est que le développement du Togo a provoqué quelque chose dans la sous-région. Le développement spectaculaire. À la fin de ce système, le Togo a tellement commencé par se développer que ça a provoqué quelque chose dans la sous-région. Ils ont dit, cela veut dire que nous pouvons. Parce que ça a commencé au Togo. Je vous le dis, chers amis, laissez les miettes. Quel que soit ce que ce gouvernement va vous proposer, sachez que le système est en train de se battre pour continuer à exister. Dites non. Préférez dormir le ventre vide que de prendre quelque chose de ce système pour survivre. Et vous allez voir ce qui vous attend, le lendemain meilleur. Franchement, ce que je vois, vous n'avez pas idée. Si vous arrivez à mettre fin à ce système, vous allez voir ce qui va se passer au Togo. Mais nous devons être déterminés, combatifs, endurants. Nous devons être des patriotes et non des soutiens d'un parti politique. Il ne s'agit plus d'être membre d'un parti politique, d'être soutien. Non. En tant que Togolais, vous devez travailler pour ce lendemain meilleur.
Ce système ne peut rien encore, c'est fini. Si vous persistez, vous allez demeurer dans la précarité, dans la souffrance. Parce que ce système ne peut rien faire pour le peuple togolais. C'est un système qui ne veut pas le développement, qui ne peut pas permettre le développement. Ce système se nourrit de la souffrance des Togolais. Quand les Togolais souffrent, quand les Togolais versent leur sang, ça c'est-à-dire, c'est bon pour le système, c'est ce que ce système-là aime. Le système est en train de terroriser les Togolais. C'est ça. On veut qu'on le système se nourrit de cette énergie. Oui. On veut qu'on soit dans la peur perpétuelle. Et que lorsque vous avez peur, ce qu'ils font, vous ne pouvez même pas vous exprimer. Maintenant, et par exemple, lorsque vous avez passé la vidéo de la dame là, concernant Haotue, moi-même j'étais rentré au pays, c'était en 2018, c'était ma première fois d'aller à Haotue. J'ai vu les installations, mais j'étais vraiment étonné que c'est là où on exploite les phosphates avec des milliards qui sortent de là, mais tout est, les habitations, tout ça là, tu ne peux même pas dire que on est en train d'exploiter les phosphates là-bas. Tout est délabré. Mon frère, vous avez visité Haotue, vous allez pleurer. Ouais, Joël, vous savez au fait, au Fongadia, Joël. Voilà un Togolais qui a certainement pris par le Bénin. C'est pour ça qu'il dit à Fongadia. Moi, j'ai fait l'université de Calavi. Ah bon? Ah ouais. Ah. Et donc, le problème togolais, c'est un problème profond. Et les camarades ici, les combattants, ont touché quelques points de doigt. Je veux nous dire que, je vous ai dit ici que Force se promène. Il connaît chaque rue de Lomé, chaque rue de Kara. Je sais pourquoi je dis ça. Les personnes, ou bien la personne qui le conduit chaque nuit, je le connais. Cette personne me donne des informations. À Kara, idem. Il se promène. Ah, si dans ça, il va changer. Si dans ça, il va changer tout ce qui... Je vais nous dire, même à la présidence, le nom de ce ministre qu'il a publié hier là, moi j'avais cette liste là il y a 3 semaines. Ah bon? Oui. Et donc, vous êtes dans le secret des dieux. Lolita va vous en parler, qui je suis. La dame Lolita là, elle va vous parler. Ah, Lolita, montez rapidement. Attention, maman Lolita, vous êtes où là? Et donc, ce qui est là. Grand monsieur qui est monté sur le live. Ce qui est là. Il y a des ministres dans le gouvernement de Ford, dans l'ex-gouvernement, de ce gouvernement, qui ont la capacité de mieux faire. Mais au début, ils avaient les mains liées, les pieds attachés. Ils ne peuvent pas faire. À force de ne rien faire, ils ont commencé à perdurer dans la médiocrité. S'il vous plaît, monsieur Calas, reprenez s'il vous plaît. Il y a des ministres qui ont les compétences requises pour faire bonnes choses, pour faire vivre les Togolais. Ok? Au moins 3-4 ministres que je connais. Et s'ils m'attendent, ils vont savoir que je parle d'eux. Mais ils avaient les pieds liés, les mains liées. S'ils veulent pas faire, on va les descendre. Donc, à force de perdurer dans la médiocrité, ils sont devenus médiocres. Il y a des ministres qui m'avaient contacté pour des programmes que je peux leur donner pour mieux parfaire dans leurs différents ministères. J'ai dit, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que moi, ici présent aujourd'hui, c'est la démission pure et simple de Ford que je cherche. C'est ça, c'est le seul moyen. Oui. J'ai travaillé pour le gouvernement américain. Lolita le sait. Elle va vous dire qui je suis. Et donc, où ils sont maintenant, ils sont coincés. Ford cherche un sauveur. Quelqu'un qui va le sauver. Il n'est pas venu au fait. Il est venu pour faire mieux. Mais il n'avait pas les compétences requises pour mieux faire. Vous savez comment Yadema est mort? Il est mort dans les mains de Ford. Les secrets sont là et ça va sortir un jour. Vous voyez? Avec de l'eau chaude. Ça, on va en parler. C'est un autre dossier. Et donc, imaginez, les gens parlaient de Haotue, tout ça. Vous savez que le prix du ciment
par paquet est moins cher aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso, comparé au Togo, où on fabrique le ciment. Vous savez ça? Et qui est en train de prendre ce marché de ciment? C'est la fille de l'ancien ministre Agbetra. Elle s'appelle Zulea Agbetra. Et si elle entend ma voix, elle va savoir qui je suis. Elle me connaît très bien. Ah, ce système ne lésine pas sur les moyens pour traquer les gens, hein, monsieur Calas. Je suis déjà traqué. Non, moi je suis traqué. Eux-mêmes, ils savent que partout où ils vont me trouver, on doit tirer sur moi. Mais moi aussi, quand je sors, je prends j'ai au moins une arme avec moi. Lolita va vous en dire plus. Elle sait qui je suis. Ok? Et donc, même quand je voyage, je prends mes précautions. Je suis au Bénin, à Ouaga, partout. Mais je ne viens jamais au Togo. Ils me cherchent, ils ne vont pas me trouver. C'est plutôt moi qui vais les trouver. Vous comprenez? Et donc, ce qui est là aujourd'hui, c'est la mobilisation. Et ceux qui sont là pour dire, oh, on va acheter les bâtons là, non. Nous, on a déjà étudié ça. On a étudié des possibilités de bâtons. Pour le moment, ce n'est pas une option. Mais seule la rue peut dégager fort. En 2017, du temps de Tipeee, fort avec tout paquet, tout était mis dans les petits cartons à la présidence. Il était prêt. Il était prêt pour partir. Mais quand les situations changeaient en sa faveur, maintenant il fallait ériger des conditions pour ne pas avoir encore 2017 bis au Togo. C'est ça, il n'y a pas de négociation cette fois-ci. On ne peut plus négocier avec Ford. Moi, je vous le dis, on ne peut plus négocier avec Ford. Moi, je veux qu'on l'attrape. Mais même le laisser fuir même n'est pas une option pour nous. On doit l'arrêter. Et tous ces ministres-là qui sont là au moment opportun, là, il va essayer de les fuir, les laisser. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont là, qui cherchent à fuir le pays parce qu'il a pris tout leur passeport. Ils ne peuvent pas fuir. Ils vont aller où? On les traque, mais ils sont nommés ministres. Donc, parce qu'ils se disent, si je mourir, nous allons mourir tous. Donc, moi, je nous dis aujourd'hui, fort à le vent en poupe. Là, le vent en poupe, si on arrive à s'unir, et je ne parle pas nécessairement qu'il faut que tous les partis politiques soient ensemble, mais ayons la vision nécessaire, celle de faire partie fort. Je pense que en un clic là, on peut faire partie fort d'ici la fin de l'année. Parce que où il est en train de chercher une porte de sortie. J'ai parlé à quelqu'un, un ami, un grand ami à moi, qui est proche de la présidence aujourd'hui, qui m'a dit que j'ai dit mon nom. Après, je ne dois pas dire mon nom. Donc, il a dit, hey, mon nom, tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Qu'ici à la présidence, les gens ne se parlent pas. Les diacres attrapent son cœur. Je dis pourquoi? Que c'est chaud. Que même Faure Gnassingbé ne parle même pas aux employés de la présidence. Il reste dans sa chambre. Des fois, quand ça l'énerve, il prend l'hélicoptère, il s'en va à Cara pour 2, 3, 4 jours, il revient, et ainsi de suite. Chacun a peur. Donc, quitte à nous, aujourd'hui, de soutenir le mouvement M66, nous travaillons d'arrache-pied. Le 28 octobre, il y aura un grand téléthon sur Tempo Afrique TV, et nous allons solliciter les moyens financiers, les capitaux des uns des autres, parce que notre ultime ambition, c'est d'ici la fin de l'année 2025. Il va partir et il partira. Il partira. Nous prenons le pétrole par exemple. Monsieur Calas, il est déjà parti. Je vois ça déjà. Il est parti. Il est déjà parti. Il est parti. Mais il nous fallait ça. Il nous fallait. Le Togo est libéré. Il faut démissionner. Il nous fallait ces conditions. Il faut démissionner. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Il faut démissionner. Il est libéré. Parce qu'il fallait ces conditions que nous vivons aujourd'hui pour que nous nous préparions beaucoup plus de façon sereine à développer le pays. Une fois que nous avons le pouvoir. Et moi, je nous dis que nos souffrances là, c'est proche, la fin est proche. Et que nous allons reconstruire cette nation
appelé le Togo. C'est ça. Donc, mon frère, je suis... je vais te parler après. Si tu demandes à Lolita, elle va te dire qui je suis. Tu connais le Bénin, d'ici jusqu'au nord. Lolita fait partie de mes Amazones ici. Lolita fait partie de mes Amazones ici. Oh là, voilà mes Amazones. Les Amazones, il y a la guerrière aussi. C'est ma femme, elle est ma femme. L'homme fort derrière Lolita. C'est ma femme. Et donc, salut camarades. Allez-y. Mon général, je suis un Cameroun. Je m'arrête. Merci beaucoup à vous, merci pour le combat, merci beaucoup. Merci pour le soutien, franchement. Il faut ça, s'il vous plaît, il faut ça pour le Togo. C'est le seul moyen pour un avenir meilleur pour nos progénitures. Je vous dis, le Togo a tout ce qu'il faut. Le professeur Albert Thévré, me l'a toujours dit avant sa mort. Hein. Ouais. Il a été mon coach toute sa vie. Ouais. Le renard de Djibouti. Ouais, il a été mon coach toute sa vie. Donc, à bientôt. Ah, merci beaucoup à vous, monsieur Galat. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis, chers amis, le Togo, la fin de la souffrance est proche. La fin de la précarité est proche. C'est déjà là. N'ayez pas peur. Ils ne peuvent rien. C'est terminé. Les ancêtres ascensionnés, les ancêtres de lumière sont derrière nous. Peuple togolais, les ancêtres ascensionnés sont avec toi aujourd'hui. Lève-toi et la victoire est à toi. Lève-toi et la victoire est à toi, peuple togolais. Merci beaucoup à vous. Madame Onlove. Oui, mon frère Joël. L'Amazone. Moi, j'ai dit que je me suis levée, fort est déjà parti. Il est dans l'oubliette. Mes chères mères, mes chers frères et sœurs, tous les jours, tous les matins, quand vous vous levez, ne prenez rien dans votre bouche. Appelez tous nos ancêtres. Appelez tous nos frères et sœurs qui ont perdu leur vie, qu'ils ont jeté dans la rivière là-bas. Appelez leurs esprits de se réveiller et d'être derrière et devant nous et de nous suivre et de combattre ce sanguinaire de gouvernement-là. Appelez-les. Ils se sont levés déjà. L'esprit de notre cher père et président honorable Sylvanus Olympiou est réveillé. Il a été enterré au Bénin. Il faut qu'il rentre sur sa terre promise qu'il avait promis aux Togolais, mais qui ne s'est jamais réalisé. Il faut qu'on l'enterre là-bas. Il faut lui demander de nous suivre pour qu'on délivre ce pays, pour qu'on ramène son corps avec dignité, pour l'enterrer avec dignité. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, à l'Amazone. Merci beaucoup. Nono Vidavi. Oui, mon frère. Ouais. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Oui, parce que moi, je sais que l'Éternel des armées est dans ce combat. Il est devant. Donc, moi, je suis sûr que la victoire est à nous. Au nom de Jésus. Moi, je proclame cette victoire depuis le commencement. L'Éternel a écouté les cris du peuple de Togolais. Les enfants qui sont au Togo, les bébés et les jeunes, ils souffrent. Donc, l'Éternel a écouté nos cris. Il va répondre et il est à l'œuvre, moi je sais. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Faut démissionner. Faut fuir. Le Togo est libéré. Faut fuir. Le Togo est libéré. Faut fuir. Le Togo est libéré. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Le Togo est libéré. Bientôt, nous allons chanter cette chanson ici, sur ce panel. Inch'Allah. Alors, monsieur Zigzag, on va zigzaguer un peu. Oui, mon cher Joël, beaucoup de choses ont été dites. Salut la famille. Et le Togo doit renaître. Et au peuple togolais de trouver sa résilience
pour aller chercher au plus profond de lui-même, parce que là, on a déjà touché le fond, on ne peut que remonter. Et moi, je ne peux pas comprendre comment on peut confier la bourse d'un pays à un monsieur qui n'a rien réussi, qui a endetté le pays à près de 4500 milliards et dont les projets n'ont pas abouti, qu'on reconduit dans un gouvernement. Pour ma part, je te le dis directement et je suis catégorique là-dessus. Le fruit est pourri sur l'arbre, il va bientôt tomber et le Togo redeviendra l'or de l'humanité. Merci beaucoup à vous, monsieur Zigzag. Le fruit est mûr, pourri. Bientôt, le fruit va tomber. Le système est arrivé à sa fin. Merci beaucoup à vous. Monsieur Gadget. Oui. Monsieur Joël. Oui. Moi, je vais ajouter. Monsieur Kalas a dit quelque chose. Et il a dit que faut se promène dans le pays. Il est au courant de ce qui se passe. Lorsqu'il sort la nuit, il est de façon masquée pour voir. Normalement, ça devait l'inspirer à changer le pays. Normalement, toi-même, tu sors pour aller voir les trucs, même si de façon déguisée, c'est pour que tu puisses faire mieux que ce qu'il y a. Mais ceux qui sont là, qui viennent ici dire que il n'est pas au courant de ceci, il n'est pas au courant de cela. Si tu diriges un pays, tu n'es pas capable de savoir ce qui ne va pas, ce qui veut dire que tu ne peux pas diriger. Donc, il n'a qu'à essayer de laisser la place à quelqu'un pour venir faire autre chose que lui. Et on aura l'occasion d'apprécier. Comme les autres l'ont dit, s'il est bon aussi comme ça, là, si ce n'est pas bien, les Togolais vont le rappeler comme on a fait à Kérékou. Trump ici, les gens sont critiqués. Trump aux États-Unis, les gens l'ont critiqué, il est parti. Mais lorsque les Américains ont vu que il est bon pour eux, on l'a rappelé, il est revenu encore. Donc, si lui-même, il est confiant que ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui est bon pour le Togo, mais il ne faut pas terroriser les Togolais. Lorsque les Togolais disent qu'ils sont fatigués de ça, il faut laisser que quelqu'un d'autre vienne faire. Le pouvoir n'est pas à lui seul. Parce que le problème que nous avons, tout est fait autour de lui. Et tout est politisé au Togo. Les gens vont avec de bonnes idées. Si tu n'es pas dans leur système, on ne te laisse pas main libre pour faire ce que tu veux faire pour arranger le Togo. Parce que tant que tu veux faire quelque chose, on pense que tu as l'intention pour prendre le pouvoir demain. Comme Aras vient de le dire, qu'il y a des ministres qui veulent faire les choses correctement, c'est bien vrai. Il y a des ministres qui veulent faire des bonnes choses. Mais lorsque tu commences par vouloir changer les trucs, automatiquement on pense que tu veux corrompre les autres pour prendre le pouvoir demain. Donc, c'est un système vraiment, un système bâti autour d'une personne, ça ne pourra pas développer le pays. Et c'est le problème que le Togo a. 20 ans, la personne n'a pas pu faire développer quelque chose au Togo avec tous les moyens que le Togo a, les ressources et un port en eau profonde. Que tout ça là, on pouvait développer, rendre le Togo et vraiment un pays où tout le monde va vouloir aller. C'est ça. Et nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas le sort que le régime a réservé aux Togolais. Le Togolais ne mérite pas ça. C'est ça. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à vous, monsieur Galliette. Merci beaucoup. Et justement, je voudrais aussi dire quelques mots à l'endroit de nos amis qui soutiennent, qui continuent de soutenir ce régime. Chers amis, et il suffit de dire que non, nous sommes membres du Parti politique uni. Écoutez, le Parti politique uni, RPT uni, fait partie du problème. Je vous garantis ça. Je ne vous mens pas. Le Parti politique uni fait partie du problème. Nous devons tout changer. Il faut aller à une refondation. Aujourd'hui, ne vous divisez pas. Ne dites pas, ah non, ce sont les opposants et nous sommes les mots. Non, 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 non. Le problème aujourd'hui, c'est ce système qui a pris en otage le Togo, les ressources des Togolais. C'est un système qui a pris en otage le Togo et les ressources des Togolais. Ce système n'a rien à foutre de vous. Hein? Je suis Zozo, ce système n'a rien à foutre de vous. Ce système, son but c'est de détruire le pays. C'est de se nourrir de la souffrance des Togolais. Joël,
Joël. Oui, monsieur Kat. Tu sais, au niveau de la présidente de Lomé, là, j'ai mes éléments aussi. Je ne vais pas te mentir. Ouais. Même quand tu vas à la présidence au Bénin, là, j'ai au moins 2 amis qui sont conseillers de Patrice Talon. Idem. Au Burkina et autres. C'est pour vous dire qu'il y a des secrets dans chaque palais. Okay. Fort est arrivé. Son but n'était pas de défaire ce que son papa a fait. Mais il n'avait pas les compétences requises pour faire mieux. Du coup, c'est notamment qu'il a changé la constitution, devenu président de l'Assemblée, ensuite jusqu'à la présidence. Moi, qui suis ici, c'est mon ami qui a écrit cette nouvelle constitution. Ils étaient 3. Il y avait Fort, il y avait Pacha, son petit frère qui est en prison maintenant, et mon ami là. Et c'est dans la Jeep de Pacha qu'ils ont écrit, que mon ami a écrit la nouvelle constitution. Ok? C'est lui-même qui m'a dit. C'est un ami de longue date. On a grandi ensemble dans le même quartier. On a fait le collège ensemble. Jusqu'à présent, on est toujours amis. Donc, fort voyant l'ascension de Pacha, possible président, fallait l'éliminer. Je prends le cas de l'autre, du général Tidjani, qui a contribué énormément pour que Fort soit président. Il est parti où? On l'a assassiné. Ok? Et beaucoup d'autres personnes sont assassinées comme ça. Donc, quand vous parlez des gens qui sont là aujourd'hui, ces petits-enfants qui sont là aujourd'hui, à soutenir Faure Gnassingbé dans ces bêtises, je ne peux que leur dire bon vent. Et surtout, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'étais à Minneapolis le week-end passé, le samedi passé, avec le M66. Et je suis un de leurs conseillers. J'étais à Minneapolis. Il y a le fils de l'admiral Pelei qui est venu témoigner que le système, c'est un fils d'un grand qui est venu dire on doit finir avec le régime RPT uni. Donc s'il y a de ces petits-enfants amuseurs de galeries qui aujourd'hui sont là à soutenir le système, souvent je leur dis que peut-être ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas. Vous savez, pendant la fois, on leur a fait croire. Oui, on leur a fait croire que le Togo, c'est pour les Yassingé. Oui, il y a un cacique de Unir qui m'a appelé, ça fait 2 mois maintenant. Il m'a appelé, il m'a dit, ben, voici. Et si Fort quitte, comme, voici. Voici ce qui est possible que vous pouvez nous faire. C'est ça notre inquiétude. Et puis il a utilisé certains mots. Où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas un Togolais du Nord, un Togolais du Sud, un Togolais de l'Est, de l'Ouest. Non, nous avons dépassé ça depuis des années. Au Togo, il n'y avait jamais eu ce système de tribalisme. Non, je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, là, nous sommes mariés entre nous. La preuve, grâce qu'on vient d'enlever, grâce est de la région, Madame Yakade. Donc, cet alibi que Fort utilise pour parler à ses militants est un faux prétexte. Ce qui est là, si le Togo est propre aujourd'hui, nos enfants vont avoir un lendemain meilleur. Et je dis surtout aux étudiants et aux lycéens, s'ils ne se lèvent pas, c'est leur problème. Parce que l'avenir leur a... Moi, je suis vieux déjà. Mais aujourd'hui, quand tu finis ton cursus universitaire, tu as 2 options. Aller conduire le Zémidjan ou bien aller faire des courbettes dans les bureaux des fonctionnaires publics pour qu'on te recrute comme fonctionnaire public. Alors que pour développer un pays, c'est pas la fonction publique qui développe un pays. C'est les business, les affaires, les esprits. Donc, si aujourd'hui, dans nos quartiers, les gens voient les ministres
qui conduisent leur voiture, il faut que les Togolais se disent que chaque pièce de ces voitures-là leur appartient. Ça n'appartient pas au ministre. Ça appartient aux Togolais le plus pauvres, aux citoyens lambda togolais. Et donc, quitte à nous, à ces citoyens, de faire tout et tout, pour ne plus leur donner ces genres de privilèges. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Et quelque chose, on doit réfléchir là-dessus. Je m'arrête, j'ai trop parlé. Merci. Monsieur Kalas, vous savez, lorsque je vois la situation au Togo, Monsieur Faure dit, le monsieur il est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Et la dette du Togo tourne autour de 4 000. Mais je me demande, alors qu'on sait que son papa n'était pas un homme d'affaires, c'était pas un milliardaire, il n'était ni milliardaire ni millionnaire. Donc on sait que tout ce qu'ils ont amassé, c'est l'argent des Togolais. Mais pourquoi ne peut-il pas prendre sa fortune qu'il a amassée, une partie pour éponger la dette des Togolais? Alors qu'on sait qu'au Togo en ce moment, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable pour la population. Il ne va pas le faire. Moi, je vous ai dit ici que c'est lui qui a occasionné la mort de son papa. Faure a des compagnies dans les Caraïbes, ok? Vous comprenez? Il a des compagnies dans les Caraïbes. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas encore. Mais il va faire quoi avec tout cet argent? Il s'en fout. Et quand il y a des Mamourais, combien de sommes d'argent ont été retrouvées? Il y a une dame... Plus de 4 000 milliards de francs CFA. Il y a une dame au Togo. Il y a une dame au Togo, elle seule, elle a plus de 4 000 milliards dans son souterrain. C'est pas on a dit, j'ai fait opération commando, la demoiselle qui est partie là-bas avait une vidéo cachée. Elle a filmé, j'ai vu. Et chaque 3 mois, on prend ses billets dans des cargaisons de voitures de militaires pour aller sécher ces billets, l'un un peu derrière Agueur, dans une grande clôture. Vous voyez déjà, c'est pas l'argent là qui manque. Ils ont l'argent dans leur souterrain. La demoiselle a fait des vidéos, j'ai vu. Donc c'est pour nous dire que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Donc ceux-là, ils sont possédés. En 2023, il a essayé de prêter l'argent auprès d'une institution bancaire en Angleterre. J'ai un ami qui m'a appelé pour me dire, Ben, voici la demande est arrivée. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Il a dit mon nom. Et puis j'ai dit, il faut bloquer. Ils ont bloqué. Donc ils passent d'institution en institution pour prêter l'argent. Avec quoi ils prêtent ces sommes, ces capitaux? C'est avec la carte minière du Togo. Et j'ai envoyé la carte minière au groupe de M66. La carte qu'il a utilisée pour dire qu'on a ça, on a ça, on a ça, je leur ai envoyé ça. Et c'est la banque qui m'avait envoyé que voici ce qu'il a donné comme garantie. Donc si vous voyez aujourd'hui les étrangers en train d'exploiter nos ressources et autres, c'est parce qu'il faut leur droit. Voilà en gros. Le système est complexe, très complexe, très complexe. Donc il n'y a pas de vouloir de faire mieux. Il ne peut plus faire mieux. Et même en 100 ans, s'il faut être en vie, il ne peut plus faire mieux. Pendant que les enfants souffrent au Togo. Mais est-ce que c'est son problème? Les enfants souffrent. Les enfants se promènent sur les tas d'ordures. Lui, il est multimilliardaire. C'est pas son problème. Vous voyez le pétrole? Le pétrole du Togo, on envoie ça. C'est qui a le monopole qui dirige ça? C'est Amira Bonfo qui a eu ce marché de pétrole. Si elle entend mon nom, elle va savoir qui je suis. Ouais, elle entend ma voix, elle va savoir. C'est elle qui a ça. À qui est-ce qu'elle fait les comptes? À personne. À personne. Vous voyez, il y a tant de choses. Donc, moi, en tout cas, je ne suis que messager. C'est ensemble que nous allons parfaire. Je suis traqué depuis 2006. C'est ensemble que nous allons mettre fin à la souffrance de ces pauvres femmes qui sont maltraitées, méprisées aujourd'hui par ce régime, par ce système. On me dit que c'est depuis 2006 que Faure est en train de me traquer.
Donc il est venu au pouvoir un an après, il a commencé à me traquer. Moi, je suis sorti du Togo depuis 92. Il n'a qu'à venir m'arrêter. Je m'arrête. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, monsieur Koldis, c'est Koldis le Béninois ou bien le Togolais? Oh non, qui vous dit que le Bénin et le Togo, j'ai toujours pour habitude de dire que les gens qui nous ont imposé une frontière, parce que quand vous prenez le Bénin et le Togo, vous venez au Bénin, vous avez Olympique. Vous allez au Togo, vous avez Olympique. Vous venez au Bénin, vous avez Johnson. Vous allez au Togo, il y a Johnson. Il y a plein de familles, plein de familles de part et d'autre de ce pays. Vous prenez par le nord du Bénin. Vous avez des Kotokoli au Bénin. Vous avez des Kotokoli au Togo. Dites-moi, est-ce que ces deux peuples-là, ce n'est pas en réalité un trompeur, les gens sont venus l'utiliser, c'est tout. Mais je sais que ces deux peuples savent très bien qu'au-delà de ce qu'on leur a imposé comme frontière, nous resterons définitivement unis. On n'a pas le choix. Amen. Le sort du Togo et le sort du Bénin sont, nous avons un destin commun. Tu vois, je veux ce qu'il vient de dire, il faut bien noter. Moi, je suis de la région de Tado. Donc, ça te dit. Voilà. Quand on dit Tado, tous les Je suis de la région de Tado aussi. Je suis de la région de Tado aussi. Je suis de la région d'Adjakado. Avant, là, je suis Adja. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà de nos petites querelles entre dirigeants togolais et béninois, ces deux dirigeants sont convaincus qu'en réalité, ces deux peuples n'ont pas le choix que de vivre une fraternité. Ça, je vous le dis, il n'y a pas de doute. Et tout ce qui peut être un malheur pour le peuple togolais, ça reste un malheur pour le Bénin. Vous ne pouvez pas savoir combien de familles togolaises, au nom de ce qui se passe aujourd'hui au Togo, sont obligées de rentrer au Bénin. Il y en a suffisamment. Moi, j'ai plein d'amis au Togo. Et la situation au Togo, c'est à la limite, c'est dangereux ce qui se passe. Les gens souffrent au Togo. Des femmes souffrent au Togo. Tellement que c'est devenu un grand problème que, vous m'excusez pour ce que je vais dire, confidence pour confidence, j'ai aujourd'hui appris qu'il y a des filles, des mineurs, parce que ça ne va pas, parce que les parents n'ont plus les moyens et tout, sont obligés de se livrer. Vous voyez jusqu'à quel point le mal est profond. Et pourquoi? Parce qu'une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, faites la différence entre fort et puis la famille, il y a des morts. C'est vrai, nous avons connu le règne du général Yassine, il y a des morts sur le Togo qui a régné. Je suis totalement d'accord. Mais vous devez comprendre qu'après son départ d'ici pour l'au-delà, je pense que les Togolais même, en leur âme et conscience, doivent se rendre compte que ce n'est plus ce général Yadema qui, à un moment donné, a pensé que le Bénin, c'était la fortune de Yadema, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu pour dire il y a désormais une nouvelle démarcation, c'est moi fort, et non désormais, ce n'est plus la famille Yadema. Parce que même dans la famille Yadema, même dans ce que le général Yassine a laissé comme progéniture, vous devez comprendre que Ford n'a plus de limites. Il n'a plus de limites dans sa furie. Il a réussi même à dire c'est moi désormais, ce n'est plus vous, mes frères et sœurs. Les confidences, les petites anecdotes sur ses frères et sœurs, les relations frères et sœurs, on les connaît. Ça ne va pas. C'est à croire que, comme on le dit, tout ce que papa a laissé, il s'en est accaparé. Et il dit d'ailleurs, papa, toi, si déjà il traite ses propres frères comme cela, qu'en adviendrait-il du peuple? Ça veut dire qu'il s'en fout éperdument de ce peuple. Vous allez m'excuser, je ne suis pas contre mes frères togolais, mais je dis encore une fois ce qui se passe au Togo, ce que ce monsieur fait, c'est parce qu'à un moment donné, il a eu du renfort. Il y a eu des gens, des Togolais, qui l'aident dans sa salle de gens.
Parce qu'un homme à lui seul ne peut pas faire tout ce qu'il fait. Il y a des Togolais qui ont pensé que c'est un terreau fertile et qu'il faut l'accompagner dans ce qui se passe. Et c'est pourquoi vous allez constater que chaque fois que ses amis ou ses proches qui le conduisent à ce niveau, dès qu'ils atteignent un niveau en termes d'ascension dans son entourage, il essaie de les éliminer. Parce que... Mais le monsieur, pour lui, c'est comme si le monsieur, pour lui, le Togo, là, c'est sa propriété privée, quoi. En réalité, même il les assassine parce qu'il sait que d'un jour à l'autre, d'abord, c'est des gens qui ont pris le temps de connaître beaucoup de secrets de lui. C'est des gens qui ont pris le temps de faire des choses avec lui. Et il se dit peut-être demain, 16 ans, on ne sait pas par quel miracle, par quelle alchimie, peuvent se retourner contre lui. Et donc, à un niveau donné de leur ascension, on les élimine. Beaucoup de ses proches qui l'ont aidé, qui l'ont amené à ce niveau, qui disent allez-y la main et on tire. Ces gros bonnets, parfois, quand ils atteignent le niveau donné, ils les assassinent. On vient de donner l'exemple du général Tidjani. Et il n'est pas seul, Tidjani. Ils sont pleins. Et ils sont conscients. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire... Oh, monsieur, quand ça devenait intéressant, monsieur Koldis, qui vous a appelé, c'est votre épouse? Non, c'est bon, ça peut aller. Et donc, je disais tantôt, lorsque c'est comme ça, même ceux qui sont aujourd'hui autour de lui savent qu'ils n'ont plus, à moins de faire comme M. Ben, qui a disparu. Je ne dis pas que M. Ben l'a aidé, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne disparaissent pas, s'ils ne pratiquent pas le pays, c'est le même chef qui est organisé demain qui va les éliminer. Je pense que le peuple togolais, ce que je demande n'est pas encore aussi fort. On a vu des tentatives ces derniers temps d'arracher la liberté, mais je pense qu'on devrait en faire davantage. Oui, on doit être plus déterminé. Oui, il y aura forcément plus de dégâts sur le terrain, mais aucune lutte, surtout celle qui se passe aujourd'hui au Togo, ils ne pourront avoir la vie sauve demain que d'accepter que des gens tombent. Si des gens ne tombent pas, la forteresse ne sera pas démolie. Oui. Qui reste pour le peuple togolais. C'est la seule ici. Une part extraordinaire que l'armée, en tout cas, des gens que peut-être qui vont se dire, mais il est temps qu'ils vont peut-être prendre aussi leur responsabilité au sein de l'armée, à moins qu'on ait un coup de théâtre sur ce terrain là-bas. Que l'armée, à un moment donné, se dise, bon, il est temps. Mais quand on n'a pas ces deux éléments-là, parce que c'est l'élément sur lequel ils cherchent beaucoup plus, c'est l'armée. Tant qu'il n'y aura pas une décision, un sursaut patriotique au sein de cette armée pour dire, ça suffit, pour accompagner le peuple dans son élan de s'arracher sa liberté, je pense que ce monsieur est parti pour être l'un des tyrans les plus féroces qu'on ait connus ces dernières années. Déjà tyran, on est féroce, mais quand j'ajoute encore féroce, c'est que c'est le summum. Et donc je demande à mes frères togolais de ne pas faire. On sait que c'est difficile. On sait que c'est à la limite. Quand vous entrez dans cette lutte, vous vous dites, je reste ou je donne ma vie. C'est ce qui reste aujourd'hui au peuple togolais. Et je sais que quand ça va être, la pression va être comme ça, jusqu'à un moment donné, je pense qu'il sera obligé, ou l'armée viendra de leur côté. Parce qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Regardez la dernière réforme qu'il a faite. C'est fini. En fait, il s'installe à vie sur le Togo. Ouais. Il s'installe à vie sur le Togo. Et ça, au-delà des Togolais, c'est des Africains. Voilà ce que l'Afrique est devenue. Ouais. Une banalité. Voilà ce que l'Afrique est devenue.
Et à ce point, vous voulez que ces Occidentaux-là, ben, ils vont tout le temps nous choisir. On prend la carte minière d'un pays qu'on met comme en garantie pour prendre des sous, pas qu'on utilise pour le peuple togolais, mais qu'on utilise soi-même. Ouais. On va sécher l'argent. On va sécher l'argent. Nous sommes venus au monde, on va vivre pendant combien de temps? Et on a tout ça. On a tout ça. Vanité de vanité. Il n'a qu'à aller regarder les dernières vidéos de Mobutu Sese Seko. Vanité de vanité. De Bokassa, l'empereur Bokassa. Il n'a qu'à regarder tout ça. Ce n'est pas des choses qui n'ont pas existé dans notre continent. Les exemples sont légion. Il faut qu'à se rappeler qu'il est un humain, qu'il est un mortel et qu'il peut tomber à tout moment et peut se réveiller. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple togolais, moi je vous dis encore une fois, courage. Ce n'est pas facile, mais donnez-vous la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Koldis. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Vous savez, chers amis, la mort, vous savez, ne vous inquiétez pas pour la mort, parce que en réalité, chaque être humain, chaque forme de vie ici-bas est programmée pour quelque chose, ce que on appelle en spiritualité la destinée. Et la destinée, ce n'est pas une ligne droite, c'est comme une rivière à plusieurs branches. Et vous ne pouvez jamais aller au-delà de de ces branches en réalité. Et si votre destin, ce n'est pas de tomber pendant cette lutte ou bien au cours de cette lutte, vous ne tomberez jamais. Ça là, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Ce qui est sûr, nous allons tous partir un jour. Mais comment allons-nous partir? Est-ce que nous allons partir en laissant de mauvais souvenirs, sans rien apporter à notre terre qui nous a vu naître? Mais non. Nous devons être prêts à partir en défendant la vérité, la justice. Surtout, partir en mettant fin à ce système, c'est un bon départ. On ne doit pas avoir peur de cela. Et je vous garantis que si tout le peuple togolais se lève comme un seul homme, il n'y a aucune armée au Togo capable de vous arrêter. Ce système va tomber définitivement. Le parti RPT uni sera démoli. Nous irons à une refondation. On va repenser le Togo désormais, ensemble, comme un seul homme. Ce parti ou ce système se nourrit de la souffrance des uns et des autres. Vous savez, même en psychologie, ou bien, je ne sais pas, oui, il y a des gens qui aiment se nourrir de la souffrance de leur prochain. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont à côté de vous, lorsque vous souffrez, vous avez la douleur, eux, ils aiment ça, quoi. C'est jouissif. Ça les fait jouir. Il y a des gens, c'est une maladie. Pour eux, pour jouir, c'est que ça leur fait plaisir de vous voir souffrir. Des sadiques. Et c'est un esprit en réalité, c'est un esprit mauvais qui possède l'homme. C'est une entité qui prend possession de l'homme. Et en général, dans le milieu politique, cette entité sévit beaucoup. C'est pour ça qu'il y a plus de cupidité. On voit la souffrance de son peuple, mais on préfère dilapider, on préfère voler l'argent. Et après, c'est pour nous dire, ce sont les Occidentaux, ce sont ceci, ce sont cela. Or, en réalité, si nous mettons fin à la corruption, mais aucun Occidental ne viendra ici nous corrompre, puisque nous sommes intègres. On va refuser. Mais ceux-là, ce système de M. Foya Singbe, c'est des gens
qui vivent sur la souffrance du peuple togolais. Ils aiment ça. Lorsqu'ils se promènent et ils voient qu'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'il n'y a pas des universités, des écoles, qu'il n'y a pas à manger pour la population, c'est que ça les rend heureux, ça leur fait plaisir. Vous avez entendu M. Haïté, ce journaliste d'investigation togolais, qui est aujourd'hui aux États-Unis, il a dit qu'on envoie du riz togolais, donc du Japon. Et ceux-là, vous savez ce qu'ils font? On change d'emballage à ce riz-là et on vend ça. Un truc qui avoisine les 800 millions, ça fait environ 1 milliard. On change les sacs pour qu'on ne voit pas que c'est le riz qui a été donné par le Japon pour le Togo. On change le sac et on vend. Pendant ce temps, il y a des soldats qui ont besoin de ce riz, des femmes, des pauvres, des démunis. Mais eux, non, ça leur fait plaisir de faire du mal à ces démunis. Et nous devons mettre fin à ce système. Chaque Togolais doit commencer par se poser la vraie question. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? En vous posant cette question, vous allez retrouver votre sérénité intérieure. Et le pouvoir qui est en vous va vous accompagner, va vous guider pour poser de bonnes actions pour la fin de ce système. Nous avons besoin de la mobilisation. Nous avons besoin de nous rappeler que le Togo n'est pas pour Fort Yacimbe. Le Togo n'a jamais été une propriété des forts de Yacimbe. Le Togo, c'est pour les Togolais. Les ressources du Togo, c'est pour les Togolais. Ce système a pris en otage le Togo et le peuple togolais. Et le peuple togolais doit se lever pour briser ces chaînes. Si nous ne sommes pas capables de briser nos chaînes, nous ne pouvons pas espérer un lendemain meilleur. Aujourd'hui, il faut aller à la désobéissance civique. Partager, publier les vidéos. Ils ne peuvent pas emprisonner tout le peuple. Ils seront débordés. Et un déclic va se manifester et nous allons enterrer ce système à jamais. Je dis dans la sous-région, vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes des panafricanistes. J'appelle les dirigeants de l'Alliance AES qui ont interdit à leurs influenceurs, à leur population de défendre le peuple togolais. Vous ne pouvez pas vous allier à un dictateur et prétendre que vous êtes des panafricanistes. C'est faux, vous n'êtes pas des panafricanistes, vous êtes des manipulateurs. Le peuple togolais a besoin de vous. La dictature togolaise, c'est la plus vieille dictature. On ne peut pas parler du panafricanisme sans regarder ce qui se passe au Togo. C'est inacceptable. Monsieur Kémy Séba, honte à vous. Nathalie Niam, honte à vous. Franklin Yamsi, honte à vous. Vous avez le devoir de vous ranger du côté du peuple togolais. Monsieur Fort Yacimbe n'est pas un panafricain, il ne sera jamais un panafricain. C'est un dictateur et un mauvais dictateur. Le fait de donner le port de Lomé à la Russie, ce n'est pas un acte panafricain, jamais. Il a déjà fait la même chose avec Bolloré, Vincent Bolloré, en 2010. Il n'est pas un panafricain. C'est un monsieur qui surfe. Tout ce qu'il connaît, c'est la conservation du pouvoir. Il veut se maintenir au pouvoir. Il ne connaît plus rien. Il ne connaît rien en dehors de ça. Conserver le pouvoir. Il est prêt à utiliser d'énormes ressources. Les ressources des Togolais pour se maintenir au pouvoir. Et vous devez aider le peuple togolais à mettre fin à ce système. Si vous êtes vraiment des panafricains. Vraiment, le moment est arrivé de nous lever et de
dis non. Je ne peux pas parler de la corruption au Togo. Je ne peux pas parler de la justice ou bien de l'injustice au Togo. Je ne peux pas. Pour la simple raison que, comment pouvez-vous me demander de parler de la corruption, de la justice, des droits de l'homme dans un pays qui est sous contrôle des messieurs qu'on peut appeler des terreaux, des messieurs qui terrorisent le peuple. Au Togo, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. C'est des gens qui ont pris le peuple en otage. Le peuple togolais est en otage. Comment pouvons-nous parler de justice? Comment pouvons-nous parler de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la corruption? Si vous voulez parler de ces choses, allez au Bénin. Là, on peut accuser le gouvernement, on peut dire, ok, voilà, on veut ceci, on veut cela. Parce qu'au moins, on sait que l'alternance est une réalité. La démocratie marche plus ou moins bien. Mais au Togo, avant de parler de ces choses, nous devons mettre fin à ce système qui a pris en otage depuis plus de 60 ans le peuple togolais. Sans ça, on ne peut pas rêver d'un développement au Togo. Je veux un Togo meilleur, un Togo développé, un Togo pour les Togolais, un Togo où le Togolais ne sera plus obligé de se retrouver à l'extérieur pour faire des sous-métiers. Je veux que le Togo soit la Suisse de l'Afrique. C'est ça mon combat. C'est ça le sens de ce que nous faisons ici. Et si vous êtes un Africain, vous devez accompagner le peuple togolais dans cette lutte. Nous ne vous demandons pas de vous rendre au Togo pour manifester avec le peuple, non. Mais des panels, accompagner le peuple dans la diaspora, mobiliser, dénoncer cette dictature, ces manipulateurs qui veulent nous faire croire aujourd'hui qu'ils sont des panafricains. Or, ils sont le problème du continent. Merci beaucoup à vous en tout cas. Alors, chers amis, il est 1h26. Nous allons, chacun va prendre la parole pour sa conclusion et nous allons dire au revoir. À tout à l'heure. Alors, on va commencer du bas. Millionnaire, bonsoir à vous. Millionnaire, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, allô Joël? Oui, monsieur Coldis. Tu me permettras parce que je suis au boulot, je vais rapidement le faire et puis voilà. Ok, d'accord, allez-y, monsieur Coldis, allez-y. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Je suis très content de ta conclusion. Je suis content que, au-delà du Joël que je connais, très focus sur un certain nombre de choses, qu'il ait pu reconnaître avec beaucoup de discernement tout à l'heure que la démocratie, c'est pas encore totalement sensible. C'est clair. On vient à peine de commencer à partir de 2016. Il a reconnu un certain nombre de choses que nous autres aujourd'hui reprochons à notre système en place, pas parce que nous sommes contre le système, mais toujours pour permettre aux peuples béninois d'aspirer à de meilleures conditions. Je suis content que tu aies prononcé le mot alternance, parce que c'est de ça aussi que découle la vivacité démocratique d'un peuple. Ça permet toujours de dire c'est l'ensemble des fils de ce pays qui a construit ce pays et non une seule personne a construit ce pays. Joël, franchement, je te dis merci. Merci à vous. Tu n'es pas comme certains que je connais qui ne veulent pas faire du discernement dans ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est vraiment à ton honneur. Continue comme ça. Je pense que ce que tu es en train de faire ce soir, comme travail, c'est ta contribution aux côtés du peuple togolais. Ouais. Et nous demanderons davantage aux autres
qui ont quand même une audience, une communauté, qui peuvent relayer l'information de se tenir aux côtés du peuple togolais à travers ces activités, ces panels. Parce que, au-delà de la lutte aussi, la dénonciation reste une forme de lutte et ça